vous sur TikTok, bipez-moi deux personnes. Kanwa, le chaton, et Fadil Jamal. Bipez-moi ces deux personnes-là parce que j'ai deux mots à leur dire. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour au peuple de la résistance. Je prends la parole ce matin. Pour parler du Cameroun, bien sûr. Et surtout parler de deux personnes, de deux menteurs patentés. Parler de la destruction de ce que nous avons appelé la lutte pour le changement. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on fait des choses qu'on les fait bien. Et au départ, quelque chose peut être bon de sens. Et on finit par le galvauder au point où on en fait quelque chose de néfaste. Donc, la manipulation, le mensonge, le m'as-tu vu sont des choses qui sont à l'origine même de l'échec de cette résistance. Aujourd'hui, elle est plus détestée que haïe. Elle est plus détestée que haïe. Bipez-moi Kanwa la panthère, et je dis même la panthère. Kanwa le chaton, le menteur pathologique, et Fadil Jamal. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, parce que moi je laisse toujours les gens le temps de faire un certain nombre de choses et d'apporter et d'étayer ce qu'ils disent. Si je décide de faire ce live aujourd'hui, c'est parce que je souhaite m'engager dans d'autres choses. Et je ne veux plus, n'est-ce pas, me recrever en train de répondre aux inepties des personnes qui, en réalité, face à moi, ne valent strictement rien. Vous pouvez être riche, hein, vous pouvez avoir des millions, ça c'est votre problème. Mais face à moi, vous êtes complètement zéro. Et c'est ça la réalité. Donc, Fadil Jamal est venu dire un certain nombre de choses ici. Et quand on voit le chaton, la femmelette, le menteur, le rat d'égout, celui qui doit vociférer pour se faire entendre, est venu dire des choses ici. Il a même dit dans un groupe WhatsApp de presque 1000 personnes, je ne sais pas combien de personnes, qu'il détenait des audios des femmes qui se sont confiées à lui. D'abord, il faut revenir à l'essentiel. Nous nous sommes levés comme un seul homme. Nous avons mené un combat noble et digne. Nous avons porté très haut les aspirations des Camerounais. À aucun moment, moi, Kalibri, je n'ai eu la prétention de chasser Paul Biya du pouvoir tout seul. À aucun moment, moi, Kalibri, je n'ai été dans une certaine division ethnique. Non, je n'ai jamais été dans ce genre de configuration. J'avais une cible et j'ai une cible qui s'appelle Biyabi Vondo Barthélémy et son gouvernement. Je n'ai jamais pris le boycott des artistes comme étant la base même de l'activisme que je menais. Jamais. Je l'ai toujours dit. C'était juste une passerelle. Parce qu'il fallait commencer quelque part. Pas parce que les artistes allaient apporter quelque chose de fondamental, allaient changer quelque chose au Cameroun. Non. Les artistes n'allaient rien changer au Cameroun. D'ailleurs, quel est leur propre statut et situation au Cameroun? Quelle est la situation et le statut des artistes au Cameroun? Au point où, à eux seuls, ils peuvent influencer le gouvernement dictatorial de Biyabi Vondo Barthélémy. Quel est le statut des artistes? Si l'ONU, dans l'affaire Clément à Tanganamebara et l'État du Cameroun, dans l'affaire Amidou Mara Payaya, ou encore dans l'affaire Clément à Tangana, a condamné l'État du Cameroun à un certain nombre de choses. Je dis l'ONU, celle-là même qui est censée être un peu au-dessus des États, a condamné Biya et un certain nombre de choses. Il n'a pas pu réagir. Il n'a pas pu réagir. Qui sont les artistes
pour changer quelque chose au Cameroun. Non, c'était juste un tremplin. Il fallait commencer quelque part. Les artistes étant quand même des personnalités publiques, quand même ayant une certaine notoriété, il fallait bien commencer par eux. Donc, les artistes qui ont été identifiés comme ceux qui sont allés à la clôture de campagne de Biabi Vondo-Barthélemy ont été mis sur le sceau d'un boycott. Et ce boycott avait une date de péremption qui était la fin, n'est-ce pas, des prestations de ces différents artistes. D'ailleurs, il y en a qui, d'eux-mêmes, ont désisté. Il y en a qui ont voulu aller au charbon. Manibela, je ne peux pas citer Bendeka, Katino, qui était la tête de proue, Coco Argenté, et bien d'autres, s'il faut que citer ceux-là, qui ont voulu aller au bout de leurs prestations. Ils y sont allés, ce qui s'en est suivi, ça n'est suivi. Mais à aucun moment, j'entends toujours des gens dire, le boycott est l'ADN de la basse. La basse n'a jamais appelé au boycott des artistes. Il y a des énergumènes qui sont là qui disent, vous avez créé quoi? À quel moment l'avez-vous créé la basse? Quand on crée quelque chose, c'est-à-dire qu'on s'assoit, on réfléchit. À quel moment l'avez-vous créé? Je viens vous rejoindre dans un groupe avec un concept que j'ai déjà, avec un nom que j'ai déjà. C'est ça qui est la vérité. D'ailleurs, je dissous le groupe initial de la brigade anti-Sardina. Donc, ce groupe n'avait absolument rien à faire avec vous. Je le dissous pour vous rejoindre, pour qu'ensemble, que nous soyons une force. Et c'est ça qui est la vérité. Et en aucun moment, il ne s'agissait de boycotter exclusivement les artistes. Non, moi dans ma conception de la brigade anti-Sardina, dans sa création, dans sa genèse, dans sa mise en œuvre, les artistes n'apparaissaient même pas. Les artistes n'apparaissaient même pas. Je profite des artistes quand ils vont faire la clôture, que Willy de Paris les interpelle. La brigade anti-Sardina n'a jamais appelé au boycott des artistes. Je le dis encore et je le redis. Ceux qui veulent, je peux étayer mes propos. C'est le code, par la voix d'Emmanuel Kemta. Le code, avant même la création officielle de la brigade anti-Sardina, qui, je pense, si je ne me trompe, le 6 octobre, appelle au boycott des artistes. La basse n'existe pas encore. Si Niat veut se prévaloir avec le créateur de la basse, ce que je lui concède, mais Niat lance le mouvement, relance le mouvement, rejoint le code dans son appel au boycott, c'est après Clément Atangana, 26 octobre. C'est pas... L'initiateur du boycott de la brigade anti-Sardina, du boycott des artistes, c'est la basse. C'est le code, par la voix de son chef d'opération, Emmanuel Kemta, plus connu sous le nom de Caporal Grillé. Le boycott nous a permis d'asseoir le mouvement, il ne faut pas dire le contraire. Et le boycott, dans sa phase initiale, dans le suivi, a été plus destructeur qu'autre chose. Il a divisé cette diaspora. Il a même divisé les combattants. Quand, en 2020, je dis à mes frères, arrêtons de faire le boycott parce que cela nous divise plus. On a l'impression que au moment d'aller voter, c'est nous qui allons aller voter. Non, ce sont des Camerounais que nous sommes en train d'ostraciser d'une certaine manière. Ce sont les Camerounais que nous sommes en train de blesser. Ce sont les Camerounais que nous sommes en train de dresser les uns contre les autres qui iront voter. Pour la plupart d'entre nous qui caquillons sur les réseaux sociaux, nous n'avons aucun droit de vote au Cameroun. Donc, il faut arrêter un certain nombre de choses. Il faut penser plus large. Vous avez chassé les Camerounais de cette résistance en vous appropriant le mouvement, en cherchant à tout prix à faire un clivage Betty-Bamileke, alors qu'il n'en était pas question. Je vous invite à regarder les premières marches. Je vous invite à regarder les premières marches de contestation. C'était noir de monde. Il n'y avait pas de clivage Bamileke, Betty.
Il y avait des Camerounais qui s'indignaient pour le changement, qui voulaient un changement au Cameroun, qui en avaient marre de Biabi Vendôme-Barthélemy et de sa clique. Ils sont descendus par milliers dans les rues de Paris, protester contre ce gouvernement. Il a fallu qu'on vienne leur imposer une certaine hiérarchie, un certain leader. Et tout est parti en couille. De 5 000, on s'est retrouvé à 1 000, à 2 000, à 500, à 700, à 300, à 50, finalement à 10. On n'a pas pris le temps de réfléchir, de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché. On a persisté. En 2020, quand je dis qu'il faut arrêter le boycott, en 2020, quand je dis qu'il faut responsabiliser les Camerounais, au lieu de chercher tout le temps à se substituer aux Camerounais, j'ai été traité de tous les noms. J'ai vendu le combat, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. En parlant de vendre le combat, je suis dans un plateau avec Stéphane Tchoumbou. Je demande à Emmanuel Macron la libération des prisonniers politiques, à l'instar de Rosage Dimeni et de ses amis qui ont été emprisonnés à Banganté sous ordre de Ketia Cortés. Stéphane Tchoumbou veut insulter Emmanuel Macron. À ma présence, je dis non. Stéphane, je viens de demander quelque chose à Emmanuel Macron par rapport à nos frères qui sont emprisonnés. Laisse d'abord qu'on libère et ensuite tu peux taper Emmanuel Macron. Ou si tu veux insulter Emmanuel Macron et la France, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Parce que moi-même j'insulte la France. Je dis ce que je pense de la France. Mais en ce moment-ci, ma présence est plus défavorable pour ces prisonniers-là qu'autre chose. Donc, je ne peux pas m'asseoir à côté de toi. Il est venu vous dire ici que j'ai dîné avec Emmanuel Macron. J'ai entendu ce même menteur pathologique dire à quelqu'un, je ne peux pas te laisser dire un certain nombre de choses sur mon plateau. Parce que Kano voulait parler des Américains. Je dis à Stéphane, pourquoi vous aimez la manipulation comme ça? Aujourd'hui, tu dis à Kano qu'il est en train de partir pardonner les Américains. Quand la base UK était dans le Parlement américain, parlait avec les responsables américains pour les interpeller exactement comme Kano sur la situation du Cameroun, pour les mettre face à leurs responsabilités. Dis-moi, pourquoi tu n'as pas dit qu'ils étaient en train de pardonner? Pourquoi tu n'as pas dit qu'ils étaient en train de pardonner? Tu oses dire que nous allons lever le peuple. Qu'est-ce que vous faites pour que ce peuple-là se lève? Vous n'avez pas été capable de lever le peuple pendant que Kamto était chassé à Douala comme un rat. Vous n'avez pas été capable de lever le peuple pendant que la Cour constitutionnelle, de manière illégale, enlevait la candidature de Kamto, déboutait Kamto. Vous n'avez pas été capable de chasser Kamto. Quand est-ce que vous allez être capable? Des opportunistes comme vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour préparer le peuple? Rien du tout. Vous m'avez livré à la vindicte populaire. Vous avez tout dit de moi. Vous avez fait des panels et des panels de mensonges à longueur de journée pour parler de moi. Écoutons Kawala Panthère. Quand quelques temps après, il s'est rendu compte que, effectivement, les boycotts ne servaient à rien. Écoutons un peu Kawala Panthère. Un des artisans où j'ai dépensé, j'ai mis mes voitures en main. Kawala Panthère, tu n'as jamais été un des artisans de la brigade anti-Sardinat. Tu n'as été ni de près ni de loin à la création de la brigade anti-Sardinat. Jamais. Tu es un menteur pathologique. Est-ce que tu as fait quelque chose pour ce mouvement? Rien du tout. Je mets quiconque au défi de me montrer des images de 2018, 2019, 2020 où Kawala Panthère au charbon. Cela n'existe pas. Même à Genève, le monsieur vient en blanc. Et il est derrière. Écoutons-le quand même. J'ai mis mon argent, mon essence pour aller faire les boycotts. J'ai terminé. On ne boycotte plus personne. Vous allez arrêter. Vous allez arrêter le matu-vu. Il n'y a plus de matu-vu. Il n'y a plus, c'est terminé. Laissez les Camerounais faire ce qu'ils ont à faire. Laissez les Camerounais choisir qui ils veulent faire. On a créé un mouvement en 2018. Ça a marché. Il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On ne doit pas continuer. Quand ça ne marche pas, on se remet en question. Remettons-nous en question. Je me suis remis en question sur ça. Je vous fais ce live-là. C'était ce soir. Je me suis remis en... Quand on fait quelque chose et que ça ne marche pas, on se remet en question. Là, c'est pas Calibri qui parle. Parce que quand Calibri a parlé de ceci, a dit exactement la même chose en 2020. Ce même Kawala Panthère et toutes ces bandes de fusqués, de poils d'araignée au niveau de leurs entrejambes m'ont traité de tous les noms. Ça, c'est Kawala Panthère qui parle. 3 ans après Calibri.
3 ans après que j'ai fait un constat, j'ai dit, mais on est en train de plus se diviser qu'autre chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui iront voter, ce sont les Camerounais. La majorité de ces gens qui se disent combattantes ou combattants, la majorité n'ont aucun droit de vote. La majorité de ceux qui babadent piaillent sur les réseaux sociaux là, nous n'avons aucun droit de vote. Mais comment est-ce que nous n'avons pas de droit de vote et nous prenons en otage ceux qui ont la capacité de voter? C'est pas possible. À Paris, aux dernières élections, combien de Camerounais sont allés voter? En réalité, même pas 2000 Camerounais. Chiffre officiel, même pas 2000 Camerounais. Je dis, mais attendez, il y a un problème. Nous sommes encore plus divisés qu'en 2018. Et on continue dans les mêmes choses. Voilà Kawa Panthère qui dit en 2023 que c'est de la manipulation, que c'est du matu vu. Dis-moi Kawa Panthère, que s'est-il passé entre 2023 et 2021 pour que tu sois encore la tête de proue? S'il faut le dire. Que tu sois encore la tête de proue du boycott qui n'a pas marché en 2023. Parce que tu fais le constat toi-même qu'en 2023, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement parce que vous n'avez strictement rien à présenter aux Camerounais. Vous n'avez strictement plus rien à présenter aux Camerounais. La seule chose qui peut vous permettre d'avoir une certaine visibilité, parce que c'est devenu le combat. Tu vois quelqu'un qui te dit que bravo les gars, en 6 jours, j'ai 6 millions de personnes qui ont vu mes posts. Mais vous vous rendez compte dans quoi nous sommes à la course effrénée aux millions de vues, aux j'aime, aux ceci, aux cela, mais pas au combat. Mais comme nous sommes tous des idiots pour la plupart, hein, bravo grand combattant, oh bravo les gens te suivent. Est-ce qu'on mène un combat parce qu'on cherche les vues? Ou alors est-ce qu'on mène un combat parce qu'on veut convaincre 1 ou 2 personnes? On mène un combat parce qu'on veut convaincre des gens. Peu importe le nombre de vues. On mène un combat parce qu'on veut convaincre les gens. Et à cela, je suis fier de moi. Je suis très fier de moi. Quand j'étais devant l'ambassade du Cameroun en 2018, il y avait combien de personnes qui me suivaient? La majorité d'entre vous m'insultaient. Ceux qui sont aujourd'hui combattants là, la majorité d'entre vous m'insultaient. La majorité. Mais il a fallu que M. Kamto arrive pour que vous vous découvriez activiste. Où en est-on aujourd'hui? Où en est-on? Vous savez, vous avez détruit le MRC. Et vous ne prenez pas conscience. Vous ne prenez pas conscience que vous avez plus fait du mal à la résistance qu'autre chose. Quand la Panthère le dit si bien, ça n'a pas marché. Ça détruit. Ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas, on fait un constat. Il le dit, il a fait le constat. Et il a eu toute la lucidité de dire qu'il faut arrêter avec ça. C'est du matu vu. Je ne parle pas parce que Fleur de Lille, je soutiens Fleur de Lille. Non. Avant Fleur de Lille, j'ai toujours dit que je n'étais plus là-dessus. Vous savez, allez boycotter Fleur de Lille si vous voulez. Allez faire ce que vous voulez si vous en avez les capacités, faites-le. Mais in fine, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Les gars, nous sommes aujourd'hui en train de partir à 14 ans. Je dis 14 ans. 14 ans. 14 bonnes années. De... comment ça s'appelle? Oh, tais-toi là-bas. Fatou, fais en sorte que ce soit calme là-bas. Nous sommes en train de partir à 14 ans. J'ai dit 14 bonnes années d'exil. En aucun moment, nous ne nous remettons en question. Nous essayons de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on fait pour que notre combat puisse prendre de l'élan. Mais on continue dans les mêmes bêtises qui, selon Kawa la Panthère, n'a pas prospéré, n'a pas payé en 2018. On continue là-dedans. Il y a un problème. Il y a un problème de Stamania. Et comme je l'ai dénoncé en 2023, en 2020, autant pour moi, le boycott des artistes était devenu un marchandage, un règlement de compte. J'en connais qui se disent promoteurs et machin. Et moi, quand je parle des choses, hein, j'ai toujours les preuves de ce que je dis. J'en connais qui m'ont même appelé pour orienter mon boycott quelque part. Et j'ai dit, mais attendez, vous êtes malade ou quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes.
Toi qui es opposé au boycott, aujourd'hui tu me dis qu'il faut boycotter telle personne, il faut boycotter telle personne, mais tu me prends pour qui? Pour un enfant? Il y en a même qui ne parlent plus avec moi par rapport à cela. Il y a un règlement de compte entre producteurs, entre promoteurs et entre brigadiers. Il y a un véritable règlement de compte à l'intérieur de cette histoire. Ce n'est pas un boycott. Ce n'est plus le boycott. Cela a cessé d'être un boycott depuis. Et j'en ai fait le constat et je l'ai dit ici. Je ne suis pas parti me cacher pour le dire. Fleur de Lille peut changer quoi au Cameroun? Si le tout-puissant Kamto n'a pas changé à Fleur de Lille peut changer quoi au Cameroun? Parce qu'elle va dénoncer. Quand Fleur de Lille dénonce ici, est-ce qu'elle a besoin de vous pour dénoncer? Vous pouvez être à la position de Fleur de Lille, même si elle joue à l'équilibriste. C'est tout à fait normal qu'elle puisse jouer à l'équilibriste. Personne ne va mourir pour l'autre. Personne ne va donner son dos qu'on décapite ou qu'on esquinte pour une autre personne. Mais nous ne sommes pas à sa position. Nous sommes déjà des exilés. Nous avons une liberté de parole que elle, Fleur, n'a pas. Nous avons une liberté de parole que les membres du MRC que vous soutenez, qui sont ici en diaspora, qui font les va-et-vient au Cameroun, n'ont pas. Ce que toi, quand on l'a panté, tu peux sortir de ta bouche, appeler Paul Biya dictateur, traiter Paul Biya de tous les noms, l'insulter jusqu'au parti intime de sa maman, de son papa. Les membres du MRC qui sont là, qui se battent pour le changement, je ne prends que ce parti parce que c'est le parti que vous dites soutenir, que nous disons soutenir, ne sont pas capables de le faire. Pourquoi vous ne leur demandez pas de dire la même chose que toi, que tu exiges à Fleur de dire la même chose que toi tu dis? Pourquoi tu ne leur demandes pas de le dire? Parce que tu sais très bien que la liberté que toi tu as en tant qu'activiste, même si je vais mettre le pseudo là-dessus, n'est pas la même liberté qu'un citoyen lambda au Cameroun, qui puisse faire les affaires au Cameroun, peut avoir. Il peut dénoncer, mais il peut choisir et il doit choisir son angle d'attaque. Il doit choisir et mesurer, même dans sa dénonciation, ses propos. Par rapport à ces dénonciations, Dame Fleur de Lille a été interpellée combien de fois au Cameroun, sortie même manu militari d'un avion. Elle essaye de faire ce qu'elle peut. Je ne peux pas exiger à un Camerounais étant au Cameroun d'avoir la même verbe que moi. C'est pas possible. C'est suicidaire. Fleur de Lille dénonce à sa manière. À sa manière. Mani Bella dénonce à sa manière. Vous n'allez pas exiger à Mani Bella d'avoir le même timbre vocal que vous. Je suis désolé. Vous n'allez pas exiger à Lady Ponce. Pourquoi vous n'exigez pas ceci à Lady Ponce? Parce qu'elle fait des tests et elle s'arrête là. C'est ça dénoncer. Elle vous fait plaisir qu'autre chose. Je suis désolé. C'est la vérité. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit non, fais ça, ça va un peu apaiser leur ego. Mais écoutez, dénoncer, ce n'est pas apaiser l'ego des uns ou des autres. Dénoncer, ce n'est pas apaiser l'ego des uns ou des autres, monsieur le chaton, qui aujourd'hui subitement a compris hier que la même chose ne marchait pas, aujourd'hui ça va marcher. Ça ne va pas marcher, ça n'a jamais marché. D'ailleurs, même les Congolais qui nous ont initiés là-dedans ont arrêté de boycotter. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ça ne marchait pas. Pourquoi ils ont arrêté de boycotter? Tôt ou tard, vous allez arrêter vos bêtises et vous concentrer sur l'essentiel. Je reviens à ce que je disais. Comment vous allez expliquer aux Camerounais que parce que quelqu'un vous soutient, à quel moment Elvis Kemayo a déjà pris fait et cause pour le peuple camerounais? C'est moi sur un plateau de télévision, devant Jean-Marie Ouattansi et en face de Elvis Kemayo qui lui disait que tu n'es plus boycottable. Et à aucun moment, vous ne m'avez pas dit à ce moment-là que Calibri qui est qui pour enlever Elvis Kemayo. Vous avez accepté pourquoi? Pourquoi avez-vous accepté quand moi j'ai sorti Elvis Kemayo de cette liste? Elvis Kemayo est capable d'aller chanter avec Ketia Cortez pour le RDPC. Et vous lui trouvez quand même des excuses. Vous trouvez quand même des excuses à Elvis Kemayo. Une fois, deux fois. Il vient vous dire que non, on m'avait trompé. Mais on ne t'avait pas trompé quand tu prenais l'argent. Quand tu t'es rendu compte qu'on t'a trompé, tu n'as pas remis l'argent. Mais vous avez dit, non, on a déjà géré ça entre nous. On a pris la décision. Elvis Kemayo n'est pas boycottable. Mais les autres,
Si c'était Mani Bella qui s'était retrouvé là comme ça, même dans sa maison, vous l'aurez cherché. À un moment, il faut qu'on arrête avec cela. Ça divise plus qu'autre chose. Avant de revenir sur Kanwa le chaton, il y a une dame ici qui s'appelle Fadil Jamal. Une frustrée, une refoulée qui a eu à me faire des avances. Comme toute cette bande de vieilles sorcières qui sont là. À qui j'ai dit, madame, je ne mène pas ce combat pour ce genre de choses. Fadil Jamal, et je vais vous montrer ici que ce combat est fait de manipulation, de mensonges et de haine. Et vous dites soutenir M. Kamto qui est lumière. C'est incompatible. Votre Ndoutou, la malchance que vous avez, vous le transportez directement sur M. Kamto. S'il a été éliminé, hein, ce n'est pas parce qu'il n'est pas parti aux élections présidentielles et nanani, aux élections législatives. Non, non, c'est pas pour ça. C'est à cause de vous. C'est à cause de tout ce que vous avez fait. C'est à cause de toutes les mauvaises choses que vous avez faites. Cette manipulation, cette haine viscérale que vous avez contre certaines personnes pour rien. Pour rien. Fadil Jamal, j'attends toujours que tu apportes la preuve aux Camerounais que c'est toi qui as fait ma carte vitale et aussi ma carte bancaire, ma carte d'épargne, mon livret A. J'attends que tu apportes la preuve aux Camerounais, Fadil Jamal, que c'est toi qui est à l'origine de la fabrication de ma carte vitale. Parce que ton père et ta mère s'appellent préfecture. Parce que ton mari était milliardaire et c'est lui qui commande les institutions en France au point de casser les règles pour faire plaisir à sa pétasse de femme. J'attends que tu m'apportes ces preuves-là. Je vous ai dit, je vous ai toujours respecté, même si j'ai refusé à un certain moment vos avances et que j'ai toujours su le refuser avec beaucoup de tact et de grandeur. Je ne suis pas une personne vénale. Je ne suis pas une personne vénale. Je suis quelqu'un, je me respecte beaucoup. Sauf que quand je vais faire des problèmes avec quelqu'un, je sais entrer dans la boue. Je sors de la boue. Quand moi, le chaton vous a dit que je viens de Makéa et que Makéa ne peut jamais quitter dans la tête d'un enfant de Makéa, c'est pas faux. Un enfant de Nebel reste un enfant de Nebel. Même s'il est ministre. Si ça ne va pas, il revient au quad et vous faites le rora. C'est-à-dire, il te montre que j'ai grandi dans le chaudron. Chez nous, quand ça n'allait pas, on se mettait corps à corps, on se tabac correctement. On se tape et tu connais que celui-ci là, c'est mon supérieur en coup de poing. Je peux être même son grand frère mais, ou son petit frère, non. C'est mon supérieur en coup de poing et je dois lui donner le respect. Comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Fadil Jamal, est-ce que tu connais en quelle année j'obtiens ma carte vitale? Est-ce que tu connais même par quel concours de circonstances j'obtiens ma carte vitale? Je vous ai dit que je suis un enfant béni. C'est pour ça que tout ce que vous avez pu dire contre moi n'a jamais marché. Et j'ai la force. Croyez-moi, j'ai la force. I'm so thin. Je suis très maigre. Je suis petit. Mais I have a power. Que ce soit à Makéa, que ce soit à 3 mois, que ce soit à... J'ai la force. Et je n'avais pas besoin. Allez demander à Siakam qui lui faisait les arts martiaux. Mais moi, je lui disais toujours que petit frère, tu t'amuses, on se tape. Que c'était mon grand frère ou pas. J'ai la force. Je n'ai pas été portier d'une grande salle de cinéma alors que je n'avais même pas l'âge légal pour travailler parce que j'étais faible. La bagarre, je connais la bagarre. J'ai fait la bagarre.